Bonjour, je vous retrouve pour le tirage des balances pour le mois de février sur les énergies d'amour. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous. Un petit tirage pour voir voilà, si vous passez par là, si ça vous parle et quelles sont les énergies peut-être favorables à votre épanouissement amoureux pour le mois de février. Merci de me donner des informations pour les balances qui regardent cette vidéo. Alors là, on est sur une histoire de karma. Peut-être qu'on est sur des énergies en ce moment qui travaillent sur des choses du passé, d'une vie passée ou d'un cercle dans cette vie. Hein, vous voyez ce cercle de ce serpent qui se mord la queue et peut-être que vous vous sentez un peu comme ça, certains balancent en ce moment, comme dans un cercle vicieux. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à ce sujet, peut-être pour rompre ce cours du karma permanent, le guérir aussi, le faire évoluer en fait, l'apaiser sur certains points. On peut toujours améliorer le karma, si bien sûr on est autorisé à le faire, dans le sens si vraiment voilà, on y met du cœur, de l'intention et de l'amour. Moi je suis persuadée, voilà, qu'on peut travailler sur soi, sinon à quoi ça sert qu'on vienne ici. Donc vous avez Aniel qui est dans votre tirage d'entrée de jeu, les balances. Sur votre karma amoureux, c'est plutôt sympa. Alors attendez, je vais changer la bougie ici. Voilà. C'est plutôt prometteur d'avoir Aniel dans les tirages amoureux. Moi, je suis toujours contente de le voir. Il est souvent présent, certainement parce que voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon. Donc, il est souvent à mes côtés pour vous. Et c'est un présage d'harmonie dans les relations, pardon. Ok, j'arrive à parler français. Donc en faveur des relations et du développement des rencontres et des nouvelles rencontres. Donc c'est prometteur. Et du coup, on va voir avec tout ça ce qui va pouvoir être possible à partir du mois de février pour vous. Merci de me donner des informations donc, pour les balances qui regardent cette vidéo sur les énergies d'amour du mois de février. Allez, c'est parti. Voyons voir. Alors, il y a un cadeau qui arrive. Oula. Le cadeau, c'est la régénération. Donc, quand on parlait de karma tout à l'heure, je pense qu'il y a au mois de février pour vous une possibilité justement de transmuter des énergies du karma, travailler sur vos schémas répétitifs peut-être, et avancer sur des choses que vous pensez être immuables et sans contrôle. Eh bien, non. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous donner une possibilité justement de régénérer les informations que vous avez en vous et que vous allez pouvoir travailler dessus pour évoluer sur ce thème des amours qui vous tient à cœur et pour lequel vous regardez les vidéos en ce moment et à la recherche de conseils. Donc merci aux anges et aux guides de nous donner des informations pour vous. Alors, vous avez de très très belles cartes, c'est sympa. On continue les balances pour avoir un tirage, je pense, très intéressant. Alors ici, on a la carte de l'été qui, symbolisant le soleil, peut vraiment parler soit de la période de la saison d'été, donc et sur lequel aujourd'hui vous commencez en fait à mettre en place des choses qui vont vraiment apparaître dans votre vie à l'été. Soit c'est aussi le symbole d'une énergie en vous, de votre énergie solaire, de votre vibration aussi vers l'extérieur qui rayonne. Il peut y avoir de ça, une forme de personnalité rayonnante. Et ici, on est sur soit l'écriture de quelque chose, de vos souhaits par exemple. Vous pouvez très bien mettre à plat un peu prochainement en fait vos désirs et vos objectifs au niveau amoureux. On parlait tout à l'heure donc de karma. Peut-être qu'on peut travailler aussi sur les cercles répétitifs et mettre en place donc
des formules positives pour enclencher une nouvelle vibration en vous et adopter de nouvelles attitudes dans le niveau amoureux. En tout cas, on parle d'ascension, donc c'est une énergie qui évolue, qui vous permet d'évoluer, qui vous fait enclencher des mécanismes donc de travail sur vous, où on bouquine, où on écrit, parce qu'il y a le bouquin aussi. Donc de toute façon, vous allez trouver sûrement des informations dans les livres. Vous allez peut-être écrire un livre pour certains sur peut-être ce que vous êtes en train de vivre au niveau amoureux. Peut-être que ça va vous libérer en fait. Je pense que ça va aider énormément, donc par le biais d'écrits, par le biais de lecture et de mise en place d'un nouveau schéma de pensée, nouveau schéma d'objectifs. En fait, on va se poser des objectifs plus ambitieux certainement en amour pour les balances. Alors ça peut être de l'harmonie pour ceux qui sont déjà en couple, et puis ça peut être aussi l'objectif de rencontrer la personne idéale pour soi. Et du coup, on va peut-être décrire cette personne. Alors soyez attentifs si vous faites ça, parce que ça peut être bluffant. Et voilà, faites attention, surtout si quand vous commencez à mettre des détails physiques, vous allez... l'univers interprète parfois à sa façon, et on a la commande qu'on a passée, sauf qu'on est un peu voilà, parfois dérouté, parce que par exemple si on demande un homme plus grand que soi ou une femme plus, enfin ouais, je vais prendre cet exemple, plus grand que soi, ça va être peut-être 2 cm ou 3 cm, en fait ça va pas être forcément un grand monsieur, donc soyez précis. Il y en a qui disent qu'il faut être carrément précis dans le détail. Bon, moi je suis pas pour ça, je préfère demander la meilleure personne pour moi et la plus alignée, bon, quitte à ce qu'elle quand même, elle me plaise évidemment, tant qu'à faire. Voilà. Alors ensuite, donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait ça apporte une forme de révolution en vous, une forme, donc on était tout à l'heure dans une roue de karma, et justement peut-être que, alors il y a toujours une histoire de roue, mais dans un sens peut-être différent. Alors là il n'y a pas de sens sur cet anneau là, mais c'est la même forme que tout à l'heure à la coupe, sauf qu'elle est un petit peu différente. Ce n'est plus un dragon qui se mord la queue, c'est un disque, et finalement c'est peut-être pas mal, parce que le terme de révolution nous montre aussi que ça peut être inversé, et du coup que le karma peut être inversé par ces mises en place de travaux. Ça peut être ce que j'appelle les travaux, c'est quand on fait du développement personnel, que ce soit de la PNL, que ce soit même les vœux à la nouvelle lune, sous forme positive et affirmative, sont très porteurs de changement. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Peut-être qu'on vous dit d'ailleurs, regardez dans les livres comment il faut faire pour avoir la bonne façon de faire, pour ceux qui ne connaissent pas de méthode. Je parle pas de magie, moi j'aime pas trop ça, la magie blanche, les sorts, enfin pas les sorts, mais attirer une personne en particulier, ça me dérange un peu. Je sais que ça existe, et c'est bon, ok, mais je crois que c'est pas la bonne façon de faire en fait. Aller contre la volonté ou le libre arbitre d'une personne, c'est pas bien. En tout cas, l'univers ne peut pas nous apporter de bonnes choses dans ce genre d'attitude, moi, c'est mon point de vue. Alors, que se passe-t-il ? Oui, on dit que, alors ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à la magie blanche, alors, ou des choses comme ça, parce que là on était parti sur quelque chose, ça pourra parler à certaines personnes, je vous parlais de faire des vœux à la nouvelle lune, ça reste très personnel, les vœux à la nouvelle lune, on parle de soi, et puis on émet une forme de vœu, de vibration dans une phrase positive. Il y a quelques phrases à donner au moment de la nouvelle lune, au moment où la nouvelle lune donne une énergie de croissance, donc c'est là où ça peut être intéressant. Cela dit, on vous dit attention là, pour ceux qui abuseraient des techniques
parce que c'est comme ça que je le ressens, hein, puisque c'est pour prolonger le laïus que je fais sur les vœux et puis l'énergie. Ici, on parle, attention, parce qu'ici, il y a le jugement, et pour moi, ça, c'est l'univers. Et on parle d'échec autour de ça. C'est ce que je disais quand j'ai tiré les cartes. C'est pour ça que peut-être les cartes l'illustrent. Hein. Vibratoirement, finalement, elles sont peut-être sorties, ou elles corroborent ce que je vous dis. Elles vous disent attention à ne pas aller au-delà des limites, c'est-à-dire à ne pas manipuler l'autre par vos souhaits, parce qu'en fait, ça restera un échec à la fin. C'est-à-dire qu'un temps, vous pouvez modifier une énergie, mais si vous allez contre la volonté de quelqu'un, contre le libre arbitre de quelqu'un, forcément, les choses se remettent après en place. Donc pendant un temps, vous avez ce que vous voulez, et puis finalement, comme une fleur, ça se fane, et après, il faut. Donc on n'avance pas dans ces moments-là, et moi, ce que je vous dis, c'est de travailler sur vous, et uniquement sur vous. Quand vous faites des vœux, quand vous faites un travail énergétique ou de développement personnel, c'est vous qui émettez les vibrations, donc c'est sur vous que vous devez travailler pour améliorer cette vibration, remonter cette vibration pour attirer les bonnes personnes quand on a l'impression d'être dans un schéma où on est toujours en train d'attirer les mêmes. À ce moment-là, il faut effectivement se remettre en question. Ce n'est pas une fatalité, c'est parce qu'on a en nous des choses qui vibrent, que l'autre ressent, et en fait, comme ça vibre, on s'attire, en fait, c'est comme des aimants, c'est comme ça. Bon, donc quand on comprend ce concept-là, on doit comprendre que nous, on vibre quelque chose tout le temps, et que on peut modifier notre vibration par tout un tas de choses. Quand vous regardez un film d'horreur, vous n'avez pas la même vibration que quand vous regardez une méditation sur YouTube. Ouais, c'est pas vraiment. Moi, je peux regarder de tout, je m'intéresse à tout, je sens très bien quand je ne fais pas bien de regarder des émissions policières ou des choses comme ça. De suite, je sais que je descends en vibration. Donc voilà, c'est pour vous expliquer en fait que je dis ça. Et là, on vous dit, vous pouvez travailler sur vous, mais attention, parce que l'univers ne vous n'abondera pas dans votre sens si vous travaillez sur l'autre. On vous parle de construire, on vous parle de changer quelque chose au niveau même. Alors, ça pourrait représenter une cellule, donc on pourrait, si j'extrapole, je vais loin, on pourrait vraiment travailler sur l'information engrammée en nous, hein, donc avec ou de la kinésiologie ou avec des méditations aussi. On peut travailler sur soi seul pendant un temps. Après, c'est bien de temps en temps aussi d'avoir quelqu'un, si on veut améliorer ses vibrations aussi, on peut le faire avec quelqu'un qui nous guide. Hein, gardez en tout cas toujours votre libre arbitre, votre contrôle quand vous allez rentrer en relation avec un thérapeute. En tout cas, sachez aussi que c'est vous le maître quand même à bord, et c'est vous qui décidez quand vous voulez travailler, quand vous voulez être en pause, et patati patata. Vous voyez, il faut être et pas être dans l'excès. Quand on fait un travail sur soi, il faut aussi laisser retomber les choses. Enfin, comment dire, c'est comme quand on touille je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un thé où il y a des feuilles, on le fait on touille pour que ça infuse, mais on ne boit pas tant que les feuilles ne sont pas retombées. Là, c'est pareil, il faut pas faire trop de travail en même temps, il faut que le corps s'imprègne, que la cellule s'imprègne, que l'information soit intégrée dans le corps pour pouvoir faire évoluer cette vibration progressivement, mais sûrement, d'accord ? Alors, merci de me donner des informations sur l'évolution donc de l'énergie des balances à partir du mois de février pour leur projet amoureux, s'il vous plaît. On va rester sur 3 cartes. Ouais. Alors là, on est vraiment sur une idée de transformation et d'évolution. Ici, on est effectivement sur la solution qui pourrait être... C'est marrant, pourquoi je ne sais pas si ça parlera à certaines personnes, si certaines personnes ont songé peut-être faire des sorts d'amour, enfin des choses comme ça. Bon, c'est très enfantin, mais bon, il y a des cultures qui travaillent beaucoup là-dessus, donc ça existe,
ça force les choses. Moi, je suis pas absolument contre ça, parce que même si ça marche un temps, parce que l'énergie, c'est comme une vague, ça, voilà, il y a du courant, donc on va faire bouger les choses, mais pour autant, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne chose, et d'ailleurs, les cartes vous le disent, ça n'attire que du négatif. Donc, au final, vous n'avez pas intérêt à forcer les choses, restez sur une idée de transformation. On va voir ce que Raziel vous dit là-dessus d'ailleurs, et il va certainement veiller. D'ailleurs, vous voyez, vous avez, tel que les cartes sont positionnées, donc là, c'est souvent dans les tirages, je m'aperçois, j'ai toujours une carte au centre, et puis je peux avoir un côté yin, on va dire, un côté yang, un côté positif, un côté négatif parfois des tirages. Et c'est intéressant parce que ça montre plusieurs possibilités, et ça vous... Enfin, moi, je trouve ça... J'adore ces tirages, je me régale à vous les faire parce que je trouve qu'ils sont pertinents. Après, vous en prenez ce que vous avez à y prendre, et vous êtes libre de ne pas adhérer du tout au principe, mais moi je suis bluffée à chaque fois par les conseils des oracles vous concernant. Alors ici on a donc Raziel, je disais, qui va nous dire... Alors ben ouais, c'est fou, hein. Il n'y a pas de hasard. Donc Raziel, c'est bien la force de changement, d'accord. Il est associé à l'aigle marine et à la couleur bleue. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise les opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Voilà, il protège les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique, en relation avec les problèmes cardiovasculaires et la chirurgie, si vous avez besoin de soutien. Donc moi, ce que je vois, c'est que Raziel, il est aussi sur ce que moi, le jugement, j'appelle l'univers, parce que je vois que cette carte du jugement, d'une certaine manière, c'est la plus forte, dans le sens que c'est le jugement, quand il est posé, eh ben, on ne peut rien faire que l'accepter. Donc c'est un petit peu justement l'univers, ce qui se passe, ce qui est écrit plus ou moins, même si je pense qu'on peut quand même participer et co-créer. Et il est sur une élévation. Donc là, on vous parle vraiment qu'il y a, courant février, une possibilité de travailler sur donc des mémoires que vous avez en vous, qui pourraient soit être pour le relationnel, vous apporter toujours les mêmes amours, les mêmes partenaires, et vous êtes fatigué de ça. On vous dit, c'est le moment, en fait, là, vous pouvez saisir une opportunité de changement, de construire quelque chose de nouveau, de révolutionner cette roue du karma, de la changer complètement. Vous pourriez vous appuyer sur des écrits dans des livres, c'est possible. On vous dit que vous pouvez écrire, mais attention au sort que vous voudriez faire. Donc ça, attention à ce que vous faites par ailleurs. Respectez le libre arbitre des personnes. Ne demandez pas une personne en particulier, demandez la meilleure personne pour vous, j'insiste là-dessus. En tout cas, ça partira surtout d'une transformation interne, d'une transformation personnelle. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans l'univers, et c'est comme ça que je vous recommande de travailler sur vous, si vous voulez que votre vie change pour un meilleur. Voyez, hein, ça, vous allez y arriver. Ici, vous comprenez ce que je vous dis. Quand je vous dis qu'on ne manipule pas les énergies à son avantage en manipulant quelqu'un, je pense que vous entendez ce que je vous dis. C'est clair pour vous. Vous intégrez ça. Vous seriez peut-être tenté de le faire, mais vous avez compris que ce n'était pas ça qui vous apporterait un résultat positif à long terme. Et effectivement, le changement, si vous voulez, que vous allez mettre en place certainement là durant cette période de février, là on est vraiment, c'est la première semaine de février, même si le mois est court, voilà, il y a plein de belles énergies qui vont arriver, c'est la période pour transformer et à obtenir des résultats super sympas. Merci, quel est le message, s'il vous plaît? Voilà, tout ça, ça reste quelque chose de plaisant. C'est l'artiste, c'est la création, c'est aussi le plaisir. Pour moi, l'art, enfin en tout cas cette carte, pour moi, me fait penser aussi au plaisir. C'est une forme de... Quand on voit cette femme, elle
Elle est épanouie quelque part, donc elle est détendue, elle est épanouie, elle est belle, elle est naturelle, elle est nue, donc elle n'a rien à cacher, elle est nature, c'est Vénus aussi, hein, donc il y a une attirance, il y a l'amour, il y a des choses très positives pour les hommes comme pour les femmes, hein, là, à faire évoluer pour les balances au mois de février, dès lors que ça vous parle et que vous avez trouvé qu'effectivement vous pouviez travailler, vous pourriez travailler sur vous, sur éventuellement une énergie qui revient tout le temps et ça vous assomme à la fin, il y en a marre. Je pense qu'il y a certains balances qui en ont marre de toujours vivre les mêmes salades et qui sont volontiers, je dirais, OK pour étudier cette idée, pourquoi pas de... Voyons, 20 minutes. Allez, on va continuer, on va faire un petit tirage supplémentaire. On va aller sur les anges de la mort. Je pense que certains balances donc, qui regardent seront OK pour effectivement travailler. Ah, je vais, du coup, comme le papillon est sorti sur l'oracle du Verseau, je vais vous tirer des cartes J'ouvre mes ailes. Donc c'est l'oracle de la transformation parce que c'est un sujet donc, qui est proposé sur votre tirage et je pense que ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y en a à qui ça parlait, la transformation, cette envie de travailler sur des choses. Peut-être on peut aussi vous tirer des cartes sur se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation et créer de l'abondance. Voilà, ça c'est le... Merci de me donner donc les messages. Alors, on vous dit de rendre grâce. En fait, si vous rendez grâce, si vous êtes dans la gratitude, les bénédictions se multiplieront, les cadeaux se multiplieront. On vous dit, prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc ça c'est super sympa parce que la gratitude c'est vraiment une clé effectivement d'abondance, de bien-être, d'évolution. C'est quelque chose d'assez rapide en fait la gratitude. Donc il suffit simplement de dire merci à la fin de la journée ou avant de se coucher pour telle et telle chose qui s'est passée. Voilà, même des choses désagréables mais qui vous ont peut-être fait voir un aspect de la vie, un aspect de vous et ça vous finalement ça vous construit et ça vous fait avancer. Donc vous pouvez remercier pour les choses positives, les choses moins positives parce que cette gratitude justement permet finalement d'apporter encore plus de bénédictions dans sa vie. Donc c'est pourquoi pas, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Alors, n'ayez pas peur d'être abandonné, on vous dit. Pour certains, il y a des peurs d'abandon. La vie ne peut pas vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Bon, là, je vais vous la lire, elle est peut-être plus complexe et c'est pas forcément évident. Pas qu'elle soit... voilà, c'est pas... Bon, il faut juste la lire parce que je pense que le sujet est plus développé. La peur de l'abandon vous amène à quitter sans même prendre conscience de ce que vous quittez. Faites un arrêt et demandez-vous pourquoi vous êtes si pressé de quitter. Préférez-vous quitter avant d'être quitté ? Votre peur de l'abandon vous pousse-t-elle à dire des mots ou à poser des gestes pour amener à l'autre à vous quitter ? Il y a des moments où il est nécessaire de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Il y a aussi des moments où on peut se fermer des portes par peur de souffrir. Sachez que votre mémoire a créé des associations qui vous jouent parfois des tours. Pour vous protéger et ne plus revivre la souffrance liée aux abandons de l'enfance et de l'adolescence, vous avez réprimé en vous le désir d'aller vers l'autre. Sachez que le plus grand des abandons consiste à s'abandonner soi-même. Chaque fois que vous choisissez l'autre, sans prendre le temps de vérifier si vous êtes dans votre zone de confort, vous vous abandonnez. Apprenez à être en concordance avec vous-même. Ne vous lâchez plus en cours de route et vous pourrez vivre une relation dans la confiance. Car quoi qu'il arrive, vous serez avec vous et vous n'aurez plus peur d'être abandonné car vous vous choisirez dans vos relations. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai bien fait finalement de la lire. Moi-même, je la comprends mieux en fait, dans le sens que ça rejoint ce que je vous ai dit au début de tirage.
par rapport à la roue du karma et au fait qu'on a parfois donc en nous engrammé un certain nombre d'informations qui nous fait vivre des choses. Donc ça résonne en nous sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Mais là, il peut y avoir une idée que, par exemple, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous adoptez plus le bien-être de l'autre, quitte à vous oublier un peu parfois. Et parfois, avec le temps, on s'oublie beaucoup. Et c'est dans ce sens que vous vous abandonnez, et c'est dans ce sens que vous êtes mal dans la relation. Donc finalement, il va peut-être falloir travailler sur cette idée. C'est même, j'irais au-delà de la peur d'être abandonné, c'est peut-être la peur de ne pas être aimé. Et du coup, pour être aimé de l'autre, on va finalement faire plus de concessions, accepter tout un tas de choses qui deviennent inconfortables au bout d'un moment. Et après, c'est plus vivable. Et l'autre vous devient insupportable alors que l'autre, finalement, n'a pas fait grand-chose d'autre que d'être lui-même depuis le début. Et lui n'a rien changé, mais vous ne supportez plus ce que vous aviez accepté au départ. Réfléchissez-y parce que je le sens bien comme ça, le truc. Pour certains, ça sera ça. Donc, voyez si ça vous parle d'y travailler parce que ça peut être très intéressant, ne serait-ce que de poser la conscience dessus, voilà, il n'y a pas forcément de choses extraordinaires à faire à côté, mais juste de comprendre ça. Peut-être qu'après on peut faire les bonhommes allumettes en se disant je coupe avec la peur de l'abandon, je coupe avec la peur de ne pas être aimé, voilà. De ne pas être suffisamment bien pour être aimé, des choses comme ça, vous voyez. Je ressens bien ça, donc vous pouvez faire des petits travaux énergétiques seuls, évidemment, avec le système des bonhommes allumettes. Ça marche aussi avec les situations ou avec les... voilà. Alors on parle d'enfants, donc peut-être que ce sont... Alors soit ça veut dire que les enfants prennent une grande part dans votre vie amoureuse, ça veut dire aussi que peut-être votre enfant intérieur est blessé et du coup vous met les bâtons dans les roues dans cette vie amoureuse et peut-être qu'il y a besoin de faire aussi quelques réparations sur l'enfant intérieur. Vous pouvez toujours étudier la question, ça fait pas de mal. Alors, pour ce qui est des autres, il y a aussi beaucoup d'attractions, de tout le monde d'ailleurs. En fait, il y a de l'attraction au mois de février, donc vous allez certainement avoir, ou vous avez déjà de l'attraction pour certaines personnes autour de vous, les balances. Merci de me donner les messages pour les balances au mois de février. Alors il y en a, on vous dit de laisser une chance à votre relation et travailler sur votre couple, d'accord? On vous dit d'avoir confiance également. Faites-vous confiance à vous déjà. Il peut y avoir tout simplement besoin d'avoir confiance en soi pour aussi rencontrer l'amour. Oula, il y a carrément des mariages, d'accord? Et puis on vous dit de garder l'esprit ouvert. Alors peut-être par rapport à cette relation. Peut-être qu'il y en a qui sont en relation et qui souffrent en ce moment et qui ne se sont pas rendus compte que c'était parce qu'eux-mêmes avaient accepté des choses qui allaient à l'encontre de leur bien-être. Et aujourd'hui, ils sont peut-être ou en rupture ou des choses comme ça, ou en cours de séparation, ou ils ont envie d'aller voir ailleurs. Enfin, non, juste d'arrêter, je veux dire. Et en fait, on vous dit quand même que peut-être avec le travail que vous pourriez faire sur vous, et peut-être aussi en vous positionnant, en faisant part de vos besoins. Après, c'est accepté ou c'est pas accepté. Si c'est pas accepté, ben ciao, on va autre part. Moi, ça a été mon cas. Je pense que j'ai fait comme ça et j'ai exprimé mes besoins et mes besoins ont été inconfortables pour l'autre à un moment donné. Donc, je suis partie. Mais en tous les cas, il faut être soi-même et il faudrait être soi-même dès le départ. C'est mieux quand même. Tant qu'à faire, comme ça il n'y a pas de surprise. Alors, en tout cas, être confortable, et on le disait dans cette carte, n'ayez pas peur d'abandonner, ne faites pas forcément ne bradez pas votre bien-être. Votre bien-être a sa raison d'être et il doit être, j'allais dire, maintenu, défendu, il a sa place. Voilà.
il y a des grosses histoires qui vont commencer, hein. Très bientôt, il y a des histoires importantes. Alors, il peut y avoir des histoires de mariage. Très bientôt, il va y avoir des demandes en mariage. Pour certains, on vous dit de parler cœur à cœur aussi par rapport soit à une nouvelle rencontre auquel il faudra faire confiance, soit par rapport à cette relation aussi qui peut-être bat de l'aile. Voilà, il faut dire, c'est ce que je vous disais, il faut dire votre vérité, votre besoin. C'est important, ce qui vous rend heureux, ce qui est nécessaire pour vous pour être bien dans cette relation. Vous pouvez remettre les pendules à l'heure, c'est un peu dur comme expression, mais vraiment mettre à plat les choses, faire un point d'étape presque. Bon, c'est un peu mécanique mon expression, mais c'est pas très romantique, mais c'est comme ça, surtout avant la Saint-Valentin, je dis pas quoi. Mais d'ailleurs, hein, peut-être que on peut, et c'est encore temps de se préparer à ces fêtes d'amoureuses, pour ceux qui sont en couple et qui ont un couple fragilisé, peut-être que c'est justement le moment de voir comment est-ce qu'on peut se positionner dans cette relation et avoir du bonheur tous les deux, malgré le fait qu'on n'est pas pareil, hein, et que c'est ça aussi qui fait la richesse du couple. Donc qu'est-ce que nous on laisse, on lâche comme lest, ou ce à quoi on veut absolument s'accrocher coûte que coûte parce que c'est incontournable dans la relation, on veut absolument telle ou telle chose, et si on l'a pas, c'est pas possible. Bon, ça vous appartient et c'est à vous de voir. Sinon, bon voilà, sans vous mettre dans l'inconfort et par peur d'abandon, il faut simplement vous positionner et dire quels sont vos besoins. Voilà, c'est différent, hein. Il faut bien comprendre cette notion-là et cette subtilité que de faire part de ses besoins, voilà, c'est important et c'est ça aussi l'équilibre. Voilà, donc on vous dit c'est certainement lui, il va y avoir des rencontres peut-être, il va y avoir aussi voilà, il y a aussi des liens avec quelqu'un dans une relation qui sont une relation très importante, et ça vaut le coup aussi du coup de faire part de ses souhaits et d'évoluer aussi soi-même. Parce que quand même, les relations amoureuses, elles nous servent aussi à ça. Elles nous servent à nous rencontrer, nous d'abord. On rencontre quelqu'un, mais à travers la rencontre avec l'autre, c'est nous que l'on rencontre. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Si on est là, enfin moi je sais pas être une potiche, je vis, de toute façon moi c'est compliqué parce que je ressens l'autre, donc c'est vrai que c'est compliqué de toute façon. J'ai du mal à parfois être à un moment donné, on ne peut pas me la faire à l'envers parce que je lis l'autre comme un livre ouvert, donc c'est compliqué. Puis, bon, c'est pas que le fait de sentir les choses, il y a des choses qui sont évidentes à tout humain, il ne faut pas être idiot. Voilà, donc il faut savoir aussi voir quand ça ne nous convient pas et prendre des décisions qui vont bien. Donc voilà, tout ça, il faut être adulte aussi dans sa relation à l'amour. Il faut peut-être voir du côté de l'enfant intérieur s'il n'y a pas des blessures qui nous fragilisent, et voir si du côté des peurs il n'y a pas aussi des choses qui pourraient finalement nous mettre dans des situations erronées en fait, et qui au final bousilleraient la relation, d'accord? Voilà, et c'est ce que je vous donne comme conseil, les balances. Sinon, je vous invite à profiter un maximum voilà, des fêtes des amours ou des non-amours. Écoutez, c'est dans le film Saint-Valentin, je crois que c'est ça le mot, hein, où finalement il y a une soirée de célibataires où il n'y a pas d'amoureux, et c'est rigolo aussi de faire aussi des soirées où il n'y a pas de Valentin. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un excellent mois de février, je vous remercie pour vos abonnements et pour les likes, et puis si vous voulez mettre la petite cloche pour être prévenu de mes tirages, il n'y en a pas énormément, mais quand ils sont là, j'espère qu'ils vous apportent les messages pour vous faire évoluer et avoir une plus belle vie amoureuse. Je vous embrasse, à très bientôt.